Elinae! Elle répond pas. Enfin, tu vois dans la maison, hein, c'est une pièce unique. Ah Ah, d'accord. ok. Puis en fait, t'as des cordes qui sont tendues entre les poutres au plafond, puis tu sépares les pièces avec des couvertures. C'est souvent Ok. comme ça qu'ils faisaient les pauvres. Bon, les pauvres et les pas trop riches aussi. Il n'y avait pas que les pauvres. Mais visiblement, elle n'est pas dans la maison. Ok. Que fais-tu? Bah j'observe voir où il y a le feu. Au toit. Sur le toit. Enfin, le toit crame, quoi. Il commence à faire chaud dans la baraque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'eau Bah, est pas écoute. si loin que ça. Y'a où un puits à proximité? Freddy, y'a où un puits? Non, lui, il est dans les... Il est dans les choux. Là, il y a Aldern Ganrenard qui se rapproche ici du tonneau d'eau de pluie. Du tonneau d'eau de pluie derrière lequel il était caché. Ah. Au début, quand il s'est fait attaquer. Aldern, il se déplace avec... bon, il se déplace lentement. Mais il se déplace avec le tonneau. Mais il dit, comment on va faire pour gicler jusque là-haut? Faudrait qu'on se le passe ou... Ouais exactement, puis là qui monte et puis qui... À propos de chaîne, c'est un tonneau en chaîne. Vous savez combien ça pèse déjà? Vide. Éclair de lanterne. Lourd. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser avec des cordes? Moi, de toute façon, j'ai des cordes, on peut faire un système de levier sur une poutre de la maison. Kuro Kuro, t'attrapes les couvertures qui séparent qui font office de pièces dans la maison, on les trempe dans l'eau et puis comme ça on abat, les couvertures trempent sur le feu pour étouffer le feu. Putain c'est Wow. parfait. C'est génial. Oh là Ça là. se voit que je fais des cours de physique, hein. Je sais pas allumer les feux mais je sais les éteindre. Ok alors, on va faire ça. Voici le gentilhomme qui... Le dernier. Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Bonjour, Aldern Ganrenard, vous vous êtes magnifiquement bien battu. Rien à carrer, passe-moi ton eau et passe-moi tes couvertures, gros. Moi je suis dans la maison, moi je te vois pas. Alors effectivement, tu vois des couvertures, il y en a que tu peux arriver à pécho. Ok bah je les prends. Ok, on va considérer que tu les prends et puis tu te diriges gentiment donc vers le tonneau, je pense, où il y a Aldern. Exactement ouais. Ok, pas de souci. Bah alors dirige-toi par là. Enfin, vous commencez à faire la chaîne, un peu tout le monde avec les couvertures que vous humectez. Vous arrivez à les mettre sur le toit pour essayer d'empêcher. Enfin, ce que vous arrivez surtout à faire, c'est empêcher que le bas de la maison crame avec le toit. Donc en fait, vous avez réussi à faire que la charpente soit à peu près intacte. Elle aura besoin de quelques réparations. Mais des gens ayant vu ce qui s'était passé quand même, parce qu'il y a un petit peu de foule qui s'approche, ils ont vu ce que vous essayez de faire. Il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout avec d'autres couvertures et puis qui suivent votre exemple. Le feu ne se propage pas au bâtiment adjoint, là, la voie nord, mais le toit de la maison, enfin tout le chaume de la maison Sindarion a cramé. Heureusement, S'il reste les fondations. la maison, non, les murs sont intacts et il y a juste la charpente qui doit être un petit peu réparée. Alors c'est bon. Enfin, il y a la maman de Srendil qui est dans les environs parce qu'elle a entendu du boxon, elle est sortie, elle a constaté ce qui se passe, elle est venue chercher son fiston. Elle dit ah bah dis donc j'en aurais beaucoup à réparer aujourd'hui. Enfin, on en aura beaucoup à réparer aujourd'hui. Puis Kuro elle te jette un regard, tu sais, mais tu sais pas si c'est un regard accusateur ou si c'est un regard humoristique, tu sais, tu t'arrives pas à définir. Fais-moi un jet de sense motive s'il te plaît. Ouais non vraiment t'arrives pas à dire. Tu t'hésites. Ok. Soit c'est de l'humour, soit elle t'en veut. Et D'accord. puis on emmène Georgie à l'intérieur du cerf blanc. Pardon, on emmène Srendil à l'intérieur du cerf blanc. Et puis toi elle t'a juste fait cette remarque avant d'entrer pour aller s'occuper de Srendil. Que faites-vous vous autres? Est-ce qu'on entend encore du bruit ou des cris qui ont l'air de venir ailleurs dans la Non. ville? Plus rien de majeur.
Mais là, il y a Alberne qui vient vers vous et... Oh, mes aïeux! Oh, mais quelle peur! Et puis là, il s'agenouille près du cadavre de son chien. Et oh, mais quelle horreur! Oh, mon pauvre Pétunia, elle était tellement gentille. Et puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Il faudra vraiment que vous passiez me voir, hein, pour que je puisse vous remercier en bonne et due forme. Hein. N'hésitez pas à passer me voir. Je suis encore là quelques jours. Après quoi, je vais devoir retourner à Manimar, mais n'hésitez pas à passer me voir. Je suis au Dragon Rouillé. Je vais dormir ce soir au Dragon Rouillé parce que ça me fait beaucoup d'émotions. Mais normalement, mon manoir est un petit peu plus au sud de la ville. Passez me voir à mon manoir. Je pense que le grand blessé qui est le vôtre, qui est votre ami, sait où ça se trouve. Je vais faire en sorte que les meilleurs soins lui soient apportés. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider pour lui, et pour vous remercier. Ah, mais de quel courage vous avez fait preuve. Merci. Merci. Ok, bon, n'en disant pas plus, le type s'éloigne, il vous remercie infiniment. Et puis débarque une autre personne qui a visiblement une épée à la main, une épée ensanglantée. Ça a l'air d'être une fille assez mignonne, assez robuste accessoirement, et avec laquelle visiblement il faut pas rigoler, il faut pas trop plaisanter. Et elle se présente et bonjour, je m'appelle Ameiko Kaijitsu, pardon. J'étais très impressionné par vos exploits, vraiment, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques conséquences sur les cadavres qui traînent. Et pour vous remercier de ce que vous avez fait pour la ville, je vous propose de vous héberger gratuitement pendant une semaine au Dragon Rouillé. Oh, sympa. Si vous le désirez, ma maison est la vôtre. Une semaine de logis vous est offert chez moi. Avec grand volontiers. Eh bien, passez quand vous voudrez. Je vais prévenir mes gens et ils vous réserveront une chambre. Il n'y a pas une corde d'arc des fois? Moi non, mais vous pourrez en trouver une demain à l'armurerie. Très bien. Il vous faudra demain passer à l'armurerie de Sava. Bon, moi ce que je propose, c'est qu'on le laisse se reposer jusqu'à demain. Ouais. Et qu'on aille en fait au Dragon Rouillé pour aller questionner le mec qui nous a invités dans sa demeure plus au sud. Parce que je sais pas, je le sens pas ce mec. Ouais, je l'ai trouvé Alors- bizarre aussi. Moi, si ça vous dérange pas, je vais aller voir vers Georgia parce que est-ce que je peux vers Srendil, pardon. Est-ce que bête, vu qu'il me reste un sort, est-ce que je peux faire la même chose que j'ai fait pour notre ami Kuro un peu plus tôt dans la journée, c'est-à-dire prendre le temps, me concentrer et puis transformer un sort en sort de soin. Oui, tu peux le faire. Alors je vais faire ça pour essayer de soigner notre poteau. Effectivement, aller au chevet de Srendil. Maman Sindarion t'indique la chambre. C'est la même chambre dans laquelle ils avaient mis Kuro du reste. Mais... Optilia va soigner Srendil pendant que Kuro et moi on va au Dragon Rouillé. Exactement, ouais. On va enquêter un petit coup. Ouais. On se donne un petit point de rendez-vous pour se retrouver, 1 heure ou quelque chose comme ça. Nous on va dormir là-bas mec, moi je proposais, puis on se retrouve le lendemain, puis on passera par l'armurerie en revenant. Ok. On ira voir comment va le genou de Srendil demain quoi. Ok. Alors Tilia, tu t'approches du chevet de Srendil, tu vois qu'on a déjà pris soin de lui remettre les os en place, et que visiblement on a commencé à soigner ses blessures mais d'une façon traditionnelle, on va dire, d'une façon strictement médicale. Et effectivement, tu penses que tes prières à Serenrae pourraient lui être d'une grande utilité. Donc fais ton office. Oui, je dis. Tu récupères des petits points de vie, Srendil. Mais donc les gens qui sont passés dans les environs et qui vous ont vu n'ont pas manqué de venir vous remercier.
Visiblement, il y a beaucoup de voyageurs. Il y a beaucoup de villageois qui ont été touchés par le fait que vous, des étrangers au village, enfin à la ville, prenez le risque de vos vies pour protéger la ville. Et, visiblement, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont limite émus de ce que vous avez fait pour la ville. Donc vous êtes remerciés par pas mal de gens. Bon, ils s'éternisent pas, hein, ils vous font pas une fête, ils rentrent vite chez eux, mais ils viennent vers vous et vous disent « Ah, merci !» et ils repartent. Mais vous voyez vraiment une grande gratitude dans les yeux de la plupart des gens qui passent autour. Quand ils vous croisent, ou bien même en attendant qu'on amène, enfin pendant qu'on est en train de soigner le Strendil, enfin tout ça se passe, les gens vous demandent un petit peu comment ça va, tous les gens rentrent un petit peu chez eux, puis effectivement Ameiko est passé pour vous proposer l'hospitalité au Schneeputz, là-bas au Dragon Rouillé. Vous m'aviez dit que vous étiez en train de vous diriger par là-bas, Rain et Kuro, c'est juste? Tout à fait. Exactement. On part enquêter. Ok. Alors vous voyez effectivement que les rues se sont bien vidées, que la plupart des gens sont rentrés chez eux, ont barricadé leurs fenêtres et leurs portes. On a quand même pris soin, visiblement la garde prend quand même le soin d'entasser les cadavres des gobelins et de les emmener en direction du nord. Tu arrives à identifier Kuro qui les emmène près de la crique à côté de laquelle tu étais passé avec Strendil pour aller vous entraîner à l'île du Découpeur. Ouais, la décharge. Quoi. Exactement. Ouais. Mais il les emmène par là-bas à ce que tu vois. T'en sais pas beaucoup plus. Enfin, vous les voyez les emmener par là-bas, toi tu sais que c'est ça. Bref. Ensuite, donc vous descendez au sud de la ville. Jusqu'au Dragon Rouillé, qui est un large bâtiment et qui visiblement a l'air d'être la plus vieille auberge de Pointe-Sable. On peut la remarquer à l'impressionnant dragon de fer, accessoirement rouillé, qui guette sur le toit de la bâtisse, servant à la fois de paratonnerre et de décoration. D'après ce que vous en savez, ce que vous pouvez, de ce que vous avez pu en apprendre de votre séjour pour l'instant, en ville, justement, Rain, en laissant traîner tes oreilles quand vous étiez à la Mixine, t'as pu apprendre qu'elle s'est dirigée depuis 6 ans par sa propriétaire, effectivement, la très jolie et très appréciée Ameiko Keijitsu. Et c'est pas seulement un des restaurants les plus appréciés en raison de sa nourriture exotique et épicée, mais c'est aussi un excellent endroit pour rencontrer des visiteurs étrangers. La plupart des nouveaux en ville arrivent sur cette auberge en premier, puisqu'ils viennent de la cité, vu qu'ils viennent plutôt dans la cité par l'entrée sud d'ordinaire. Les voyageurs ils viennent plutôt de Manimar, donc par l'entrée sud. Donc souvent c'est là qu'il y a le plus de clients. Alors vous arrivez effectivement au Dragon Rouillé, vous voyez qu'il y a énormément de monde dans la taverne. Tous les marchands qui étaient en ville, que vous aviez pu identifier sont là. Enfin pas tous, il y en a probablement qui sont dans les chambres, à l'étage, etc. Mais la taverne est remplie, les gens sont en train de manger, quoi. Et vous voyez qu'il y a effectivement Ameiko qui est derrière son bar, qui est en train de préparer, enfin de régir son monde, quoi, en fait. Elle est aux affaires, quoi. Elle est aux affaires, exactement. Quand elle vous voit entrer, elle vous fait un petit coucou. Bah toi en fait t'as pris soin de Srendil, t'as pris le temps de lancer ton sort, après quoi, que fais-tu? Je reste vers Srendil, je discute un peu avec lui, voir comment il va, et puis je le remercie d'avoir laissé tomber comme un sac de pommes de terre. Alors Non mais... tu remarques que dans son délire fiévreux, parce qu'il a l'air d'être encore pas mal amoché, dans son délire fiévreux, il a l'air de remarquer ta présence, et puis il délire un petit peu, un petit babil fiévreux, on va dire, mais il remarque que t'es là, visiblement. Il y a la mère de Srendil qui passe aussi à son chevet pour voir comment est-ce qu'il va. Elle te remercie d'être là, de ce que tu as fait pour lui.
Mais, Oui, c'est tout naturel, mais je vais rester au chevet de Sren. alors, elle ne s'éternise pas, elle continue son travail Bah, son elle doit travail, bosser. hein. Tout à fait, mais elle te remercie d'être là, visiblement, ça l'a aussi fortement touché. Quoi d'autre? Messieurs au dragon rouillé, que faites-vous? Vous arrivez par la porte qui est au sud. Bon, on se dirige vers le bar, on va dire bonjour. Ouais, Ok, ben allez donc. Ouais. Ah messieurs, ça me fait plaisir de vous voir, je vous remercie d'être passé. Je vous ai préparé votre chambre, elle vous attend. Vous désirez manger quelque chose, j'imagine? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ah, oui. fort bien. Vu que toutes les places sont prises ici, je vous propose d'aller manger à la cuisine. C'est peut-être moins convivial, mais au moins vous y serez servi tout de suite. Vous mangerez chaud et à gogo. Bah, allons-y. Alors, elle vous montre la porte qui est au nord, hein, à l'intérieur de la taverne, au bout de la grande table où il y a les deux assiettes de couleur, c'est la petite table qui est... Et puis là, il y a effectivement des gens en cuisine qui travaillent et puis qui vous proposent différents plats qui sont à disposition. Il y a un petit peu des plats de toutes les auberges de la ville, dans la mesure où, effectivement... Et c'était aujourd'hui le festival et puis que les cuistots se sont tous échangés un petit peu de bouffe pour qu'il y ait de tout pour tout le monde partout en fait. Ils ont pas de mixine, on est d'accord. Non, là il n'y a pas d'aquarium à mixine au dragon rouillé, non, en effet. Mais donc effectivement on vous amène à Becté. Et puis un petit peu plus tard, il y a Meiko qui passe vous voir. Ah là, excusez-moi, j'ai un petit peu à faire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Quand vous aurez fini votre repas, vous passerez me voir et puis je vous montrerai votre chambre. Merci beaucoup, mais que nous vaut toute cette amabilité de votre part? Tout ce que vous avez fait pour la ville. Ok. Vous avez tué je sais pas combien de gobelins aujourd'hui, faudra qu'on fasse le décompte. Ça pourrait être rigolo. Quoique décompter les tibias. 6 millions 1. Comment il s'appelle le mec qu'on a sauvé là? Aldern. Ah, vous voulez dire Aldern Grand-Renard? Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous savez un petit peu de lui? Oh, c'est un des nobles de la ville. D'accord, mais il habite C'est pas un directement en ville, il va et il vient entre son manoir et ses affaires en ville, enfin, à la capitale. Et est-ce qu'il est là ce soir, au dragon rouillé? Mhm. Tout à fait. Il a mangé, il est monté se coucher. On va le réveiller. Visiblement ému de sa journée. Pourquoi que lui désirez-vous? Non, il nous a demandé de passer le voir Alors, son manoir au sud. écoutez, je vais... Oui, mais il dort ici ce soir. Écoutez, je vais aller toquer à sa porte, je vais voir s'il est disponible. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Et puis, elle s'absente un petit moment, et puis il y a, vous voyez, Aldern, effectivement, qui débarque. Ah, messieurs, quel plaisir de vous voir. Mais où sont donc passés vos deux autres amis? Enfin, un des deux, je m'imagine bien, il avait l'air terriblement blessé. Comment va-t-il? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Pour lui? Ah, il s'est fait soigner, c'est tout bon. Merci. Ah, d'accord. Et où se trouve la charmante gnome qui vous accompagnait? Je ne la vois pas, elle n'a rien de mal ne lui est arrivé, j'espère. Donc... Elle est restée au chevet de notre compagnon. Ah, fort bien. Ben, si vous les voyez ce soir encore, vous leur direz que mes pensées vont vers eux. J'aimerais vous récompenser tous ensemble. Mais bon, vu qu'ils sont absents, je vous prie d'agréer ceci comme gage de ma reconnaissance. Et il pose sur la table une bourse en cuir. Bon, je la prends et puis je l'ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans. De l'or. Bah, je me tourne vers lui puis je lui dis merci. Et que nouveau se présente? Mais c'est un... Pas nous particulièrement. Parce que On lui a sauvé la vie. vous m'avez sauvé la vie, vous m'êtes venu en aide. Je ne sais pas ce que j'aurais fait contre ces gobelins, tous ensemble contre moi. Et quand j'ai vu ce gobelours s'émerger, je crois que je n'aurais jamais survécu.
J'ai beau avoir un petit peu bourlingué, mais jamais au point de pouvoir survivre à une telle rencontre tout seul. Donc je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir sauvé la vie. Alors Jacques, Du reste, si vous passez me voir à mon manoir, avant que je reparte à Manimar, j'aurai grand plaisir à chasser le sanglier avec vous. Vraiment, j'ai beaucoup à apprendre d'eux. j'acquiesce d'un mouvement de tête. Pareil. Messieurs, si je puis faire quoi que ce soit encore ce soir, n'hésitez pas à me le dire, à me le demander. Je me ferai une joie dans la mesure de mes moyens de répondre à vos besoins. J'insiste. Et il se penche un tout petit peu vers vous, l'air d'attendre quelque chose, de dire puis-je. Non, c'est tout bon, ce sera tout pour ça. Très bien, messieurs, je vous souhaite, Merci pour votre présence. je vous souhaite disposé. de bien vous reposer et Sieur Reine, c'est ça? Oui, c'est ça. Faites soigner cette estafilade que je vois. Je ne désirais pas que ça s'infecte. Et il s'en va effectivement. Il remonte dans sa chambre. Pas désigné quelle, estafilade? Celle qui t'avait fait 3 points de blessure. Ah ouais, ouais. Alors effectivement, vous voyez que Ameiko, c'est pas qu'elle vous dit veuillez respecter la vie sexuelle du personnel, mais elle vous montre assez rapidement quand même après que vous ayez fini de manger. Enfin, elle vous presse pas non plus, hein, elle vous sert encore une petite gnôle et tout, elle vous laisse papoter tranquille, mais elle vous invite quand même à vous montrer sa chambre. Enfin, votre chambre. Pas la sienne. Bon, on va dormir, hein. Ouais, on va se coucher. C'est Ok. pas un lit double, hein. Non, ça n'est pas un lit double, vous avez chacun votre chambre. Zut, yes. Tilia, que fais-tu pendant ce temps? Tu restes toujours au chevet de Srendil ou bien tu rejoins tes camarades au Dragon Rouillé? De toute façon, je peux rien faire de plus pour lui. Non, non. Donc, À la limite, tu peux justement prendre du repos et puis demain matin préparer des sorts de soins pour lui venir en aide par un nouveau sort de soins. ouais, bah alors je vais rester sur place, comme ça si jamais il y a quoi que ce soit pendant la nuit. Ok. Alors, la nuit, est-ce que vous prenez des dispositions pour vous faire réveiller le lendemain? Oui, moi j'aimerais bien me réveiller tôt pour aller acheter une corde. D'accord, ok. Vers 8 heures? Par là, ouais, parfait. Ok. Demande si elle est réveillée pour accompagner Kuro, justement. Ok, très bien. Alors, Ameiko vous amène à votre chambre à l'étage, et puis vous souhaite bonne nuit et vous dit à demain pour le petit déjeuner. Elle vous réveillera donc à 8 heures, comme vous lui avez demandé. Très bien. Et donc, est-ce que vous faites quelque chose de particulier avant de vous coucher? Non, moi je crois que j'ai rien à faire, il me semble, de spécial. Ouais. Moi non plus, moi non plus. Ah oui, je regarde combien il y a dans la bourse. Il y a 50 pièces d'or. 50 pièces d'or, d'accord. Oh! Que dalle, Moi non Enfin, plus. 4. Mais il y a quand même ton estafilade au tibia qui te tire un peu, ça pisse un peu le sang, tu devrais faire quelque chose. Ah ouais. Est-ce qu'elle est encore réveillée, notre amie la tavernière, Kaiko? Ameiko, Ameiko, est-ce qu'elle est encore réveillée ou bien... si tu sors de la chambre, tu peux constater qu'elle est en train de finir de bâcher. Mais oui, effectivement, elle finit de nettoyer les dernières tables, elle finit de remonter les derniers tabourets. Alors, je dirige vers elle, puis je lui demande... vous n'auriez pas quelque chose pour cette blessure? Oui, j'ai de l'eau bouillante, et puis je dois avoir je dois avoir des pansements, oui, un petit instant. Elle va chercher ça, et elle t'amène ça, elle dit je suis désolé, je peux pas faire grand chose de plus, faut vraiment que je ferme, faut que j'aille dormir, je suis épuisé avec les combats du jour. Pas de problème. Je te souhaite Alors, une bonne nuit. Et elle finit de ranger, et puis elle va se coucher. Alors je rentre dans ma chambre et puis j'essaye de me désinfecter ça avec l'eau chaude et puis... le Ok, reste, alors tu fais un jet de heal, s'il te plaît. 15. Tu récupères un point de vie déjà.
Est-ce que ça a l'air de se désinfecter ou bien... Oui, t'as désinfecté ce qu'il fallait, t'as pris soin, enfin, t'as pris soin comme il fallait de ta blessure, tu l'as bandé, c'est en ordre, et donc ça t'a permis de récupérer un point de vie. Gracias. Ensuite, bon, vous vous couchez, j'imagine, ou... Oui, on dort. On fait dodo. Ok. Moi, juste Mais donc- avant de dormir, je vais faire une petite prière de remerciement à Sarenrae de m'avoir permis de changer 2 sorts pour soigner des gens. Alors, ta gratitude monte droit à ta déesse qui certainement est honorée de recevoir tes remerciements et les considère avec bienveillance. As-tu pris des dispositions, Tilia, pour te faire réveiller le lendemain? Non. Allez. D'accord. Sauf si attaque de gobelins, non. D'accord. Ah, Alors donc le petit matin arrive. Le petit matin arrive dans le monde de Texavery et dans le vôtre aussi. Donc à 7 heures du matin, comme demandé, messieurs, on vient vous réveiller. En ce solardi 23 Rova. Que faites-vous? Moi j'ai pas besoin de bouffer, je suis déjà plein donc je vais aller direct au magasin que t'avais indiqué. D'accord, Rain, tu l'accompagnes donc. ouais c'est ça, j'avais prévu de l'accompagner. Ok. Vous croquez pas une petite morse, rien du tout Moi j'ai pas faim. Moi. Ok, d'accord. L'armurerie de Sarah. Donc vous voyez que le coin nord-est du bâtiment porte des restes d'un ancien incendie. Mais l'édifice n'a pas subi de dommages sérieux visiblement. Et puis quand vous entrez, vous trouvez toutes sortes d'armes, d'armures. Visiblement il y a des articles de maître, des armes exotiques comme une chaîne cloutée, une dizaine de shurikens de maître et visiblement un genre d'arbalète très étrange. Pour celui d'entre vous deux qui a déjà fréquenté des villes importantes, tu en as entendu parler, il semblerait que ce soit une arbalète à répétition à crosse en ébénite et en ivoire. Ah oui carrément. Et vous voyez donc Sarah Bevaniki qui vous accueille, qui vous souhaite la bienvenue dans son armure. C'est une femme. Voilà. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'ai mon arc qui doit être réparé. Et je sors mon arc et puis je lui montre. Ah, bien sûr, une corde, pas de problème, je m'en occupe. Et puis tu vois qu'elle va se mettre à fouiller. D'abord, elle prend visiblement un genre de truc pour prendre des mesures, tu vois, pour prendre la mesure de ton arc. Elle va chercher une corde pour l'arc. Et puis, tu vois, elle te dit, oh, ça fera 10 pièces d'argent, s'il vous plaît. Et tu vois, c'est une très belle corde de très bonne qualité. Et puis je lui demande si elle me le fixe. Ah mais ça ça, fait, quoi. ça tu sais faire. Ah je sais faire, ok, ça marche. Bah, de toute façon une corde d'arc, tu sais, t'as une boucle à un bout puis une boucle à l'autre bout. Ok. Et puis tu bandes ton arc dans un sens, et puis dans l'autre sens, tu l'accroches dans l'autre sens, ça débande l'arc. Oui c'est bon. Mais ok, Si ok. tu le fais toi-même, je veux dire, il y a déjà la boucle, elle a pris la mesure pour que ce soit une corde à la bonne mesure. Oh bah c'est nickel, je lui file le fric. Je vous en prendrai aussi une, madame. Ah ouais Alors, non, je vais en prendre 3 en fait, direct. Alors bah elle vous les donne pour le prix indiqué. Vous en prenez combien en tout? Moi j'en prends une. 3. 4. Allez, elle vous en offre une 5e. Et Bah, je peux la prends- prendre. Ouais prends-la. Déjà c'est gentil, parce que je suis tellement pauvre. Et, merci beaucoup, vous êtes vraiment aimable pour d'avoir fait ça pour la ville. Considérez que vous aurez toujours un rabais chez moi. Moi je lui demande si elle a pas des flèches spéciales. Ouais. Un petit instant. Tu vois, elle t'amène plusieurs modèles de flèches. Elle te dit voilà, ça c'est un modèle de flèche dont vous pouvez voir l'empennage doublé qui permet une bien plus grande précision.
voyez autrement cette flèche-là qui est alourdie. Donc la portée est moindre de votre arc, mais elle vous permet de perforer beaucoup plus facilement une cible et vous donne, vous permet de perforer plus facilement une cible. Et ici, vous avez un autre modèle de flèche qui, lui, assurera une hémorragie à n'importe quel impact. Saignement assuré. Bah, je vais en prendre des 3 en fait. Elles sont combien? Combien Alors, sont-elles? Le prix normal serait de 2 pièces d'or pour 20 flèches. Tu les avais. Bah, Faut taper dans la bourse. Hein. Bah oui, Ouais, Je vous l'ai fait à 1 pièce d'or et 20 pièces d'argent. Oh, si je les avais. Qu'est-ce que je dis? 1 pièce d'or et 80 pièces d'argent. Ça, Ok. il y a combien dans la bourse on a Bah, de la bourse il y a 50, donc on a tous 12,5 pièces d'or. Exactement. Ok. Alors vous pouvez tous vous noter 12,5 pièces d'or. Bah moi je vais prendre 20 flèches de chaque. C'était 2 pièces d'or. Ça marche, donc ça fait un 80, un 80 les 20, donc ça fait, ça fait 8 24, ça fait 5,40. Voilà, c'est juste. Bon engagement. Je vais en prendre une des flèches qui saignent. Enfin, qui font saigner. Une. Enfin, 20 flèches quoi. Ah voilà, bah pareil. Alors, flèche tu doublée, j'en ai payes 20. le prix et puis. Je lui demande s'il y a des dagues, si elle a des dagues aussi. Bien sûr, hein, bien sûr. Alors tu vois effectivement, elle a une très très jolie dague qu'elle te présente, qui visiblement comment dire, qui visiblement a l'air d'être très très bien équilibrée. C'était pas fait exprès ça. C'est Ça, la j'ai vu, dague. Adi, j'ai vu la plus belle dague du monde d'un coup de ça. C'est un peu ça, ouais, c'est une blague, C'est une dague qualité masterwork. Et puis, il y a des bijoux, quelque chose dessus? Il n'y a pas des bijoux, mais elle est très finement ouvragée. Tu vois vraiment que c'est une dague d'excellente qualité et surtout, elle a un équilibrage exceptionnel. Je lui dis que c'est une très jolie dague et je lui demande combien elle me le ferait. Et puis, combien vous me ferez-vous? Et puis, n'oubliez pas qu'on a sauvé la vie. Oh, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas. Et là, tu vois, elle a l'air un peu vexée quand même. Non, mais je voulais pas vous vexer, excusez-moi, mais j'aime beaucoup cette dague. Combien vous me la feriez? Eh bien, à 4 pièces d'or. Donnez, mais je la prends en direct. Oui, oui, je veux. Ah oui, oui. Oui, je le veux. Alors, c'est une dague qui te donne un +1 au toucher et qui te donne un +1 au dommage. Quoi d'autre? Avez-vous besoin d'autre chose? Moi c'est tout bon, merci. Ah, c'est tout bon aussi. Ok. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et elle vous Merci. regarde sortir. Que faites-vous? Oh, que dirais-tu d'aller voir comment vont Srendil et Tilia? Ouais, c'est une bonne idée. Faisons ça. Alors, quand vous arrivez au cerf blanc, vous voyez que effectivement, vous voyez Garidan qui est en train de parler avec son frère. Avec son frère, le prévôt Sigur, que vous avez déjà vu aussi. Et donc Gary a visiblement un grand sourire, Garidan a un grand sourire en vous voyant arriver. Ah, des revenants, ça me fait plaisir de vous voir. Et Bélor Sigur, effectivement, qui a l'air pour le coup vraiment très taciturne. Que faites-vous? Bon, bonjour à vous. Comment se portent nos compagnons? On ne les a pas encore vus. Bête. Suivez-moi. Et puis il y a Bélor, il fait oui, et vous feriez bien de les réveiller rapidement, il faut absolument que je vous parle à tous. Ah, ok. Très bien. Et donc il vous montre la chambre où se trouve la chambre à l'étage, vous êtes devant la porte. Bah, on toque, hein, la politesse. Tilia, fais-moi un jet de perception à -6. Pas de réponse.
Bon, on rentre. Pour Rain réessayer de toquer. Non, non, que dalle, on ouvre. Ouais, on rentre. Alors Ah. vous trouvez effectivement l'un et l'autre, chacun est en train de dormir dans un lit. Les deux sont endormis paisiblement. Non, moi je Alors. m'approche du lit de Srendil et je toque sur le bois du lit, sur l'armature du lit. Genre Avec toc ton toc arc, toc. genre, avec ton Non. arc. Non, juste avec les poings, juste avec le poing. Toc toc toc. Bah au bout d'un petit moment, il a l'air d'émerger. Moi je fais pareil avec Tilia, mais c'est sur son front. Toc toc toc. Ça la réveille, hein? Gobelin. Je lui mets une droite. Mais aïe oh, aïe oh, aïe oh. Là pour le coup, mais ça pour le coup je vais vraiment t'en vouloir par contre. Non, non, je le fais pas, je le fais pas. C'est nul. Écoutez, il faut qu'on descende. Bellor souhaite nous voir de toute urgence. Voilà. Ah. Rain, est-ce que Oui. tu peux me donner un peu de main de lever, même si je suis un peu guéri, mon genou me fait toujours mal. Je lui tends la main comme ça. Alors je chope sa main et puis je l'aide à se relever à sortir du lit. Parfait. Le temps que tu passes une tenue un petit peu décente, bon, je pense que Rain, tu l'aides aussi pour ceci. Oui, oui, ouais, je l'aide. Bon, avec Sinon, Quelques on mi- fait un smiley avec un cœur. magnifique. Quelques smileys plus tard, vous êtes dans la salle principale de l'auberge. Et donc il y a Gary qui est retourné à ses occupations, et il y a le prévôt qui vous attend, assis à une table avec ce qui a l'air d'être un gobelet de lait. Ah, merci d'être venu. Comment allez-vous, mon cher? Et il te demande ça, Srendil. Je souffre encore quelque peu, mais je vais nettement mieux grâce aux soins de mon ami Tilia. Ah, fort bien, fort bien. J'en suis heureux. Vous avez été d'une précieuse aide à Point de Sable. Et je crains de devoir encore demander votre aide ce matin. Nous avons réussi à attraper quelques gobelins encore vivants. Et nous avons réussi à en tirer quelques renseignements. Et est-ce qu'il semblerait l'un d'entre eux a fait mention d'un grand Gibol qui serait leur chef. Il semblerait que l'un d'entre eux aurait fait mention de notre bon cimetière, et je crains que quelque chose ne s'y trame,